Salut la famille. Comment faire pour s'élever vos porcelets à 30 jours et avoir le minimum de stress possible? Donc, quand je parle de stress, je parle de baisse de consommation d'aliments, euh, baisse de poids ou alors amaigrissement des porcelets, euh, mortalité parfois. Donc, comment faire pour éviter ces différents stress que vous pouvez aller jusqu'à la perte de vos porcelets, tout simplement parce que vous n'avez pas su maîtriser le sévrage de vos porcelets. Donc, maintenant, nous allons partager 6 points fondamentaux pour pouvoir sévrer vos porcelets à 30 jours et avoir le minimum de stress possible. Moi, c'est Simon Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partagons des astuces sur l'élevage de porc, sur l'élevage de canards, afin de vous permettre de vous améliorer et améliorer la rentabilité de votre activité. Donc, aujourd'hui, nous allons parler fondamentalement du sévrage à 30 jours. Les étapes par lesquelles vous pouvez passer pour avoir un sévrage avec le minimum de pertes possible. Avant, on va une poivrerie sur la nationale numéro 5. En face de la nouvelle gare routière, à l'entrée de la ville de Bonsaba. Donc là-bas, nous vous attendons et nous vous attendons des conseils gratuitement. Donc venez, nous vous attendons, nous sommes prêts à vous suivre, vous accompagner gratuitement. Alors, venons-en au vif du sujet. Comment faire pour réaliser un sévrage de 30 jours avec le minimum de stress possible? Donc, éviter l'amaigrissement des porcelets, éviter la baisse de consommation des porcelets, éviter les diarrhées mortelles des porcelets, éviter même la mortalité des porcelets. Donc, étape par étape, comment vous y prendre pour réaliser ce sévrage de manière sereine? La toute première chose que je vais vous dire, c'est de vous assurer que vos porcelets peuvent consommer l'aliment solide dès les 2 semaines. Alors, comment faire pour que vos porcelets puissent consommer l'aliment solide dès l'âge de 2 semaines? Alors, commence à consommer l'aliment solide dès l'âge de 2 semaines. La première des choses à faire, c'est de leur injecter de la vitamine à partir de l'âge de 10 jours ou 12 jours. Quand vous allez leur donner de la vitamine à 10 jours ou 12 jours, vous allez vous rendre compte qu'à partir de 14 jours, ils seront plus actifs, plus vigoureux et ils auront un appétit plus développé. Ça va faire en sorte qu'ils vont commencer à goûter l'aliment solide. Donc ça, c'est le premier point fondamental à ne pas négliger. Le deuxième point fondamental à ne pas négliger, c'est d'avoir une loge d'allaitement conforme à l'allaitement. Qu'est-ce que dit conforme à l'allaitement? Ça veut dire que vous devriez, dans la loge d'allaitement, aménager un endroit restreint uniquement aux porcelets. Donc, ce n'est que les porcelets qui peuvent accéder à cet endroit. Cela va permettre que les porcelets puissent... Salut la famille. Voici un modèle de mangeoire que nous vous avons monté. Ce modèle peut vous permettre de nourrir plusieurs porcelets en même temps. Donc, comme vous voyez dans la vidéo, plusieurs porcelets en même temps. Cette mangeoire a une capacité de 70 à 100 kg en fonction du style d'aliment que vous allez mettre. Disons 50 à 100 kg en fonction du style d'aliment que vous allez mettre. Parce que les aliments qui sont trop riches en son sont plus volumineux. Les aliments qui sont plus riches en maïs sont moins volumineux mais plus lourds. Donc cette mangeoire a une capacité de 50 à 100 kg d'aliments. Donc il peut servir 7, 8, voire 10 porcelets à la fois, comme vous voyez là dans la vidéo. Il n'y a aucun gaspillage d'aliments. Et il a une espérance de vie de pratiquement 5 à 6 ans. Donc, il est facile à nettoyer.
Donc ce n'est pas comme les mangeoires que je fais d'habitude. Celle-ci est très facile à nettoyer et très pratique. Très pratique. Aucun gaspillage d'aliments. Aucun gaspillage d'aliments. Donc vous-même pouvez voir le modèle. Si vous êtes intéressé, passez vos commandes afin qu'on puisse vous satisfaire. Donc on vous laisse le numéro. Commencer à consommer l'aliment et ne pas être dérangé par le mets. Et cet aliment va permettre de solidifier la flore intestinale, de permettre aux porcelains de s'habituer à l'aliment solide, de telle manière que lors du sevrage, ils seront déjà habitués à cet aliment-là et ils n'auront pas de problème. Voilà, leur estomac ne rencontrera pas de difficultés particulières avec l'aliment que vous allez leur donner. Donc, ça, c'est déjà le deuxième point qu'il ne faut pas négliger. Le troisième point qu'il ne faut pas négliger, c'est que 2 jours avant le sevrage, vous devez encore compléter la vitamine, l'injection de vitamines. L'injection de vitamines 2 jours avant va permettre que, même quand vous allez le séparer de leur mère, avec l'appétit féroce qu'ils auront, ils ne vont pas se rendre compte de la séparation de leur mère. Peut-être les premiers 24 heures, ils vont un peu pleurer, mais après les 24 heures, ils auront l'appétit suffisant pour pouvoir consommer l'aliment et cela fera qu'ils ne vont pas vraiment décroître grandement en croissance ou en baisse de consommation. Donc cette injection de vitamines va vraiment favoriser la vigorosité des porcelains et réduire l'anxiété des porcelains. Le jour du sevrage, ici au 4e point, le jour du sevrage, vous êtes obligé de leur donner un antibiotique. L'antibiotique va venir prévenir les risques potentiels de diarrhée qu'il pourrait avoir 2-3 jours après le sevrage. Vous savez, lorsqu'on sève les porcelains, la diarrhée ne manque jamais. Donc, 2-3 jours généralement après le sevrage, là, la diarrhée va se présenter. Donc, le jour du sevrage, vous allez commencer avec l'antibiotique. Généralement, il y a des antibiotiques qu'on peut utiliser sur 3 jours, sur 5 jours, voire un antibiotique aussi qu'on peut utiliser sur des intervalles de 3 jours. Donc, à vous, votre convenance. Vous pouvez utiliser l'antibiotique qu'on injecte une fois et on reprend le médicament après 3 jours. Donc, si c'est cela, vous savez que le jour du sevrage, vous donnez l'antibiotique et 3 jours après le sevrage, vous allez donner l'antibiotique également. Là, pour stabiliser vos porcelains. Si c'est ce que vous allez donner 5 jours consécutifs, le jour du sevrage, vous donnez votre antibiotique et tous les jours après le sevrage, vous allez continuer à donner votre antibiotique jusqu'à ce que les 5 jours de traitement passent. Là, c'est une stratégie préventive pour vraiment empêcher que vos porcelains ne fassent la diarrhée. Une fois qu'ils font la diarrhée, ils vont maigrir, ils vont se déshydrater, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vraiment baisser en termes de poids. Là, c'est dans vos pertes et il y a des risques de mortalité derrière. Donc, une fois que vous allez faire le sevrage, vous allez donner votre antibiotique, vous allez vous assurer qu'ils sont en train de consommer l'aliment solide. Il faudrait que le jour même du sevrage, que les porcelains là puissent consommer minimum 200 grammes d'aliments. Parce que lorsque les porcelains sont sous la mer et qu'ils consomment minimum 200 grammes d'aliments, vous êtes sûr que même si vous les sevrez, ils vont continuer avec cette consommation d'aliments solides. S'ils consomment moins de 200 grammes, il y a un peu de risque à le sevrer. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'ils puissent vraiment consommer cet aliment-là. Et pour ce faire, vous êtes obligé aussi de peser l'aliment lorsque vous leur donnez cet aliment-là. Donc, s'ils sont par exemple 10 sous la mer, ils doivent consommer en moyenne 2 kg d'aliments par jour. 1 kg le matin, 1 kg le soir. Là, vous êtes sûr que vos porcelains peuvent consommer l'aliment même après le sevrage de manière régulière. Comme sixième point, vous allez vous assurer après le sevrage, donc 7 jours après le sevrage, de leur redonner encore la vitamine. Ça, c'est toujours pour booster leur appétit et faire en sorte qu'ils ressentent le moins possible la séparation avec leur mère. Et ça va aussi booster véritablement l'appétit, leur rendre plus vigoureux. Donc, une fois que vous avez respecté chaque point, chaque étape de ces 5 points, vous allez vous rendre compte que vous aurez le moins possible
de diarrhée, vous aurez le moins possible de la déshydratation de vos porcelains, vous aurez le moins possible la mortalité de vos porcelains. Et vous allez vous rendre compte que le poids des porcelains va commencer à augmenter progressivement. Là, c'est pour dire que vous allez faire le bon sevrage de vos porcelains. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Donc, chaque étape est très indispensable. Je compte sur vous pour les appliquer étape par étape et me dire en commentaire comment vous allez trouver vos porcelains après le sevrage. Partagez la vidéo parce qu'elle peut vraiment aider quelqu'un qui peut se trouver dans la difficulté et qui ne sait pas comment s'y prendre pour sevrer son porcelain. Parfois, les gens sèvrent les porcelains et ont tellement de mortalité que la production des porcs les effraie. Donc, les astuces que j'ai partagées ici vont vraiment les aider dans ce sens. Donc, partagez la vidéo afin qu'elle puisse vraiment les aider et qu'ils puissent aussi rencontrer la vidéo, qu'ils puissent aussi entrer en contact avec la vidéo afin de pouvoir s'inscrire sur les stratégies et les étapes à mettre en place pour pouvoir sevrer les porcelains le plus tôt possible et avec le moins de risques possible. À plus.